Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter des images qui défilent à ma gauche ou à ma droite. Vous voyez ces images-là, vraiment, ça me fait un peu rappeler de mon passé. Et aussi, quand on dit à l'époque, de nos passés, ceux qui ont vécu. Je n'ai pas dit ceux qui sont nés récemment là en 2000 voilà, 2000, 2002 jusqu'à où nous sommes arrivés. Je ne parle pas de ces personnes-là. Mais je parle de ceux que quand on dit, bon, je prends des 80 jusqu'à 90. C'est de ceux-là. Même 95 même, c'est de ceux-là, moi je parle. Je ne parle pas de ceux qui sont nés tout près là. Vous voyez, dans la vie, quand on dit à l'époque, on dit chez nous, on appelle ça avant. Vraiment, il y avait des bonnes choses qui nous entouraient. Il y avait des belles choses, bonnes choses. Tout était... Même tu peux te lever, tu vas aller manger. Moi, il dit toujours que moi, je suis né au village, j'ai grandi au village. Donc, franchement, je vais vous parler de l'époque d'avant. Moi, à l'époque, moi, je n'étais pas à Abidjan. Donc, moi, je parlais de toujours au village. Au village, tu peux te lever dans ta famille. Mais s'ils ont préparé, ils n'ont pas préparé. Ton ami que tu t'en joué avec lui là, ses parents vont lui donner à manger. Vous allez, même ses parents vont dire, attends, je vais même pour vous deux, vous allez manger ensemble. Tu finis de manger, tu es rassasié, tu rentres chez toi à la maison. Tu arrives à la maison, mais tes parents te disent, voyez ta nourriture, hein, tu dis, attendez demain. On était tellement unis. Tout le monde était un. On n'était pas divisé avant. Avant, quand on vous dit telle personne est sorcier, vous dit, ouvrez vos oreilles. Quand on vous dit telle personne est sorcier, quand on dit un jeune homme ou une jeune fille est sorcière ou sorcier, là, on se pose la question, on dit est-ce que c'est vrai? On se posait des questions. Parce que la sorcellerie, c'était que des vieillards qui partageaient ça. Et quand on entendait telle personne est morte, soit c'est un vieillard qui est mort. Ou soit quand on veut voir la capacité des sorciers dans le village, on attend, on dit non que oui, il y a tel, comment dirais-je, chaque vacances, chaque village doit présenter son équipe pour que les gens puissent aller jouer. Et c'est dans ça maintenant, on dit, ouais, les joueurs vont aller dormir au vert ou c'est quoi là, mais c'est pas c'est quoi là. Ils vont aller dormir, c'est là on voit des gens, des vieillards qui viennent les préparer. Il ne faudrait pas que quand on met les attaques sur eux, ça rentre. C'est dans ça, nous, on connaissait qui était sorcier dans le village ou qui était dans les trucs mystiques. C'est là, nous, on cherchait et on voyait tout ça. Ou soit s'il y a les masques, parce que nous, excusez-moi. Moi, il dit toujours dans mon village, il y a masque. Donc, quand le masque veut danser, on voit ces danseurs, ceux qui sont autour de lui. C'est là on sait que telle personne est initiée, telle personne n'est pas initiée. C'était tellement chic. On programmait. Pareil, moi, dans mon village, c'est chaque mardi, c'est le jour des marchés. Donc, chaque mardi soir, tout le monde doit préparer Plakali. Voilà, Plakali. Là, c'était comme ça. Mardi, qui que ce soit, mardi. Chaque maison, chaque porte, c'est pas pour dire non que c'est obligatoire, mais c'était genre comme, je peux dire, c'était comme, on dit, bon c'est obligatoire, on peut dire c'est obligatoire, mais ce n'est pas obligatoire. Chaque mardi, quand il passe dans telle porte, c'est Plakali. Tout le monde était uni, même à checker, manger à checker, on voit les dames là comme ça. Les dames là, à ce temps, c'était... bon, je ne peux pas... Ce qu'on dit, bon à checker même, c'est des baoulés même. Les baoulés font les bons à checker. Eux viennent vendre dans nos villages chaque mardi. Elles vont faire alliement comme ça. Elles vont faire vrai alliement comme ça. Moi-même, je dis, il y a un côté baoulé. Hein, donc, elles vont faire alliement comme ça. En train de vendre à checker. Nous, on va venir goûter. Goûter, mais je sais qu'il y a d'autres même. Parmi vous, là, il y a d'autres même. Goûter même, là, ça te... Tu es rassasié même. Comment nous, on fait goûter? On voit... Entre nous, on voit quelqu'un qui a 100 francs. À ce temps, 100 francs, où je vous parle là. 100 francs. Celui-même qui a 100 francs même là. C'est comme un roi. À ce temps-là, moi, on nous donnait 25. 25 francs là. Tu vas payer à checker. À checker 10 francs. Haricots 5 francs. Poisson 10 francs.
tu es rassasié. Il dit, tu es content. Aujourd'hui, quand on te montre même à checker 25 000 n'existe plus. Moi, j'ai connu à checker 10 francs. À checker 10 francs, poisson, 10 francs, haricots, 5 francs. Tu es rassasié même, jusqu'à toi-même là. Tu chantes toi seul. Goûter, voir même là, tu peux goûter jusqu'à toi-même tu es rassasié et puis tu te retournes et puis tu localises. Cette dame-là, son attiqué est doué, tout le monde va venir acheter là-bas. Donc goûter, voir seulement là. Il dit les femmes là, elles vont te donner goûter, voir toi-même tu manges, tu finis là, tu dis non, c'est pas, c'est non. Tu t'en de l'autre côté à te goûter. Tu es rassasié, tu finis là, il y a l'autre, tu vas venir. C'était comme ça. À l'époque, on était à l'aise. On finissait. Et puis vous vous rappelez très bien, je sais que ceux qui ont connu Jacoto, il y avait 3 Jacoto. il y avait le noir, il y avait le blanc et il y avait l'autre là, c'était, bon, il y avait plusieurs couleurs. Mais ces plusieurs couleurs là, j'ai même marché avec ça. Jacoto, il y avait plusieurs couleurs là. Moi, il me promenait avec ça. Il peut aller au chat avec ça. Il peut me promener avec tout. Mais c'est le noir là. Je prends le noir là pour dormir. Maintenant, quand il veut sortir, quand on dit, bon, à ce temps-là, c'était que les funérailles. Hein. Quand on dit, il y a telle personne qui est morte, il y a un jour de funérailles, là, comme cela, ma grand-mère me prend. Là, il doit porter Jacoto blanc là. Ah, pour dire, je suis propre. Il votait Jacoto blanc là. Jacoto. Il dit, tu vois, Jacoto ici enflé comme ça, André, il y a des gens qui ne l'ont pas connu. Jacoto, il dit, il porte Jacoto. Il porte les petits lequets. À ce temps, lequets, je me rappelle très bien où j'ai vu même lequets. Lequets, c'était à 125. Lequets 125. Lequets, tu coûtes maintenant 1000 et quelques, je ne sais pas si c'est 2000 là. À ce temps-là, lequets, c'était 125. Avant, c'était 100 francs, c'est devenu 125. 125, tout le monde criait, lequets est devenu cher, lequets est devenu cher. 125. Et porte, ma grand-mère me fait porter lequets là. Avec Jacoto là, avec Abi là, oh non, je suis à l'aise, on va marcher. Si je suis fatigué là, elle me met sur son dos. Tout ça là, on finit de faire finir, on se retourne. C'était chic. C'était vraiment chic. Ceux qui connaissent Jacoto, eux peuvent venir témoigner ici pour dire oui, eux ils ont porté Jacoto. Mais aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, nos petits frères d'aujourd'hui, nos petites soeurs d'aujourd'hui, c'est pas ça. Elles font des concours de grossesse. Elles font des palmarès des pondeuses. Tu vois, garçon aussi, tu le vois avec sa tête là. Lui n'a pas de travail, mais c'est lui qui veut aligner les femmes. Il n'a qu'à dire c'est un vrai garçon. Après, dans tout ça, la conclusion, ils sont dans les trucs pratiques, bêtises comme ça. Jouer. Là. Eh non, Seigneur. Et on quitte là. Vous voyez lampe qui est là. Pourquoi il y a mis lampe là? Je me rappelle, à ce temps, il n'y avait que lampe. Pétrole 25. Avant, c'était pétrole 15. Il y avait pétrole 10 francs. Moi, j'ai connu pétrole 10 francs. J'ai connu pétrole 15 francs. J'ai connu pétrole 25. C'est si 10 francs, mais j'ai connu. Moi, on m'envoyait des parties payer pétrole 10 francs. Il payait pétrole 10 francs. Il payait pétrole, on me dit, va payer pétrole 15 francs. Il payait pétrole 15 francs. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas pétrole combien maintenant. Lampe là, quand lampe se casse là, c'est gâté. Quand toi, si toi, tu as cassé lampe là, dis-toi que toi, tu es dans le pain. À ce temps, vous voyez verre de lampe là, c'était combien même? Verre de lampe, c'était... Il y avait pour 50. Oui, verre de lampe là, il y avait pour 25, il y avait pour 50. Il y avait pour 75. Lampe là, il y a plusieurs modèles. Hein. Il y a petit, il y a moins, il y a gros. Donc, il y avait pour 100 francs. Voilà, il y avait pour 100 francs. Donc, si toi, tu as cassé là, lampe là, tu vas allumer là. Il va pas... Truc même va s'éteindre, même mèche là. Il y avait les mèches, il y avait mèche commençait si quoi même? Mèche commençait si 10 francs, 15 francs, jusqu'à 25. Il y avait les mèches. Moi, il est trop cassé pour ma grand-mère. Vous savez, nous qui avons grandi chez nos grands-mères là, nous, on nous dolote. Ah, on nous gâte même parce que ça là, ceux qui ont grandi avec la grand-mère, nous a trop gâtés. Ah, si tu es ta grand-mère, même mon papa, mais quand il quitte Abidjan, il dit, il vient me chercher. Moi, il dit non, moi, je préfère rester avec ma grand-mère. Ah, bah, moi, mon papa, lui, il peut me porter, mais il peut me frapper, il peut faire ce qu'il veut. Mais ma grand-mère ne peut pas, il est si à l'aise. Ah, donc,
Quand on m'envoie souvent, je m'avais payé truc à pétrole. Il est cassé sur la route. Donc ma grand-mère a décidé, elle a payé petit bidon comme ça. Elle me donne bidon là d'aller acheter pétrole. Et ici, il vient, il renverse ça dans la lampe. Dites-moi, qui a fait le village, qui n'a jamais cassé, ou ceux qui ont déjà cassé choses là, vers des lampes là, laissez un commentaire. Quand il casse là, le retour là, comment ça se passe à la maison là-bas? Il y a les facolis, les injures, toi-même là, tu regrettes dans ta vie. Et aussi, il y a une chose que d'autres ont fait. Quand tu es là et puis on t'envoie, on te dit, tiens, l'argent, va payer quelque chose à la boutique. Et puis en allant, tu sais que quand tu es enfant, tu ne peux pas bien mémoriser là, tu es là, on te dit, va payer sel. Ou on te dit, va payer Q-Magie. Tu es là, l'argent dans ta main, l'argent dans ta main, tu dis, Q-Magie, 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 Q-Magie. Le jour, tu croises ton ami et puis tu pas de autre chose là. Tu as déjà oublié Q-Magie et puis tu es là. Vous parlez, et puis après, tu te rappelles. Et puis tu dis, l'argent, mais c'était pourquoi, mais puis tu es là. Tu ne sais même pas ce qui tu voulais dire. Tu es là, tu réfléchis. Tu ne peux pas aller demander, maman ou telle personne qui t'a envoyé là, c'est quoi vous m'avez dit d'acheter. Si tu as dit ça là, un jus de là-bas, là, même on peut te frapper même. Toi, tu es là, tu tournes en rond seulement. Tu tournes en rond seulement. Tu tournes en rond. Ça là, je sais qu'il y a d'autres qui l'ont fait. qui l'ont fait. Souvent même, un gros kémé, tu dis, bon d'accord, il va aller demander. Ou soit tu t'en vas, souvent même, il m'avait, et puis il dit, je n'ai pas, et puis il dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, quand il dit, il n'y en a pas là, la personne me dit, ah, si c'est Q-Magie, donc dans la boutique là, il n'y a pas Q-Magie. Il dit, attends, maman, il va aller voir dans l'autre boutique. Là, il me suis rappelé que c'est Q-Magie, ou soit c'est celle. Parce que quand il dit, il n'y en a pas dans la boutique là, elle va te dire, ah bon, donc là-bas, boutique ça, il n'y a pas celle. Elle va dire. Donc, elle dit le nom en même temps, parce que nous, en BT des Dalois, quand on dit, il n'y a pas celle, après moi, j'ai fait les coups même. Ceux qui sont nés à Abidjan, ceux qui sont nés dans le truc, qui ne comprennent pas la langue BT, moi, je vais vous apprendre un peu, parce que moi-même, même si on dit BT, même en dictée, même, là, il peut frapper ça en dictée. Donc, quand il me dit non, que, ah, donc dans la boutique là, il n'y a pas celle. Il dit, ah, attends, maman, il vient. Je vais aller dans l'autre boutique là. Il dit, où maintenant? Même si mon ami m'appelle même maman, c'est pas mon problème. Je vais aller acheter d'abord. Donc, c'est quand il finit d'acheter maintenant. En venant là, quand il croise mon ami là, on va causer là. J'oublie qu'ils m'ont envoyé. Hein. J'oublie qu'ils m'ont envoyé là. C'est quand on finit de causer, on finit de jouer que je me rappelle pour dire, ils m'ont envoyé. Hey, souvent même, souvent même, il dit après même, tout. tu viens même là. Dis-toi que toi-même là, tu penses que comment ils vont t'accrocher en l'air pour te frapper même. tu viens, on te dit, mais pourquoi tu as duré là-bas? Tu dis, il y avait du monde. Ah, comment dans ce village ici, il y a du monde là-bas? Souvent, moi, il y avait tellement de prétextes. Quand il m'a là-bas, il dit, ah, chose comme on dirait, il était sous la douche. Parce que les toilettes là, au village, il y a les toilettes, c'est maintenant, c'est modélisé. Maintenant, il y a des toilettes, on met à côté. Sinon, avant là, quand on dit toilette, la personne va se lever, il va quitter dans sa cour pour aller dans brousse là-bas. Il y a un coin où on dit brousse là. Tu t'envoies pas te chier là-bas. Donc, c'était comme ça. Donc, quand tu es là-bas, tu peux faire 30 minutes, tu peux faire 15 minutes avant de te retourner. Donc, quand moi, il est dû en train de jouer, puis il vient, il dit, ah, il est allé aux toilettes. Maintenant, ma grand-mère me dit, mais et ses enfants? Il dit, non. Ses enfants disent, eux, t'attendais papa d'abord. Eux, ils ne peuvent pas faire monnaie. Ma grand-mère dit, oh, c'est dit, toi là, toi là, t'as fini. C'est dit qu'on dit d'ablika, c'est dit, non, toi là, mais toi là, vraiment, quand on dit non, que toi là, pourquoi tu aimes les grimaces? C'est dit, toi, tu es trop malin. Quand on dit d'ablika, c'est dit, toi, tu es trop malin. Il dit, non, grand-maman, c'est pas ça, c'est parce que il allait aux toilettes là-bas, c'est pour cela. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et aussi, voici quelque chose. Pour lampe, il revient pour lampe. Un jour, vous voyez, quand la lune saute au village comme ça, il n'y avait pas d'électricité. Hein. C'était que les lampes. Donc, quand la lune saute, quoi, tout le monde veut jouer. Nous tous. Ah, sur le Naplakalu Domou, il y a des jeux bêtes, même s'ils sont là, on joue, on est content, on peut rester là juste souvent à 1 heure. Parce qu'avant, quand minute arrive là, 0 heure t'arrive seulement là, c'est que tu as veillé comme ça dans ta vie. Parce que à partir des dunes, à partir
18h30, 19h, les gars commencent à dormir. D'autres même à partir, c'est pour cela, regardez au village. Les gens même là, eux, ils ont plusieurs enfants. Imaginez-vous, vous partez dormir à partir de 18h ou 18h, 19h ou 20h. Imaginez-vous, c'est ça, sommeil ça là. Vous allez causer là-bas dans la chambre. Donc, nous, on va jouer jusqu'à partir de 0h. On dit, ouais, oh, aujourd'hui, on a joué jusqu'à 0h. Donc, un jour, vous voyez, quand la lune sort, tout le monde veut jouer. Donc, chez nous, il y avait les warriors. Et aussi, il y avait une jeune dame, une jeune fille au village. Elle est jolie comme ça. Et quand tu es enfant, souvent, tu es bête. La fille a dit, moi aussi son mari. Et puis moi aussi, il dit, ouais, c'est ma femme ça. C'est la plus belle au village là. Une jeune fille. Il dit, c'est ma femme. Donc on dit, ah, Rossi, ouais, ta femme, hein. Je suis content. Mais quand il met ma grand-mère au champ là, il doit chercher quelque chose pour venir donner ça à ma femme. Si c'est pas ananas, canne à sucre, avocat, des choses comme ça. Même ça me fatigue. Ma grand-mère dit, mais c'est lourd. Il dit, non, il m'a donné ça à ma femme. Il fera ça. Il fera ça. Ah bon, Jacoto, hein, il vient, il lui donne. Et il dit, hé, mon mari, toi là, non, on va faire des enfants. Et qu'elle fait comme, et puis je suis content maintenant. Il dit, c'est qui ne doit pas blaguer au village. Même si c'est pas au village, au moins ça, il y a des mamans là, ou il y a des femmes là. Nos grands soeurs qui sont âgées que nous-mêmes. Elle te blague, dit, tu es mon mari, tu es content. Ou souvent on te dit, tu es ma femme. Oh non. Toi même où tu es, mais tu vois le monsieur, tu es content. Et c'est qu'il y a déjà, tu l'as fait. Donc, à chaque fois, moi, quand il met au champ, il vient, il donne nourriture à la fille. C'est qui il trouve au champ. Ah! Un jour, elle avait son gars. Son gars est dans un village voisin de 2 km. Donc, lui tape tam-tam. Donc, il y a Woyo, quand ils viennent taper tam-tam, les gars, on danse et puis ils se retournent. Donc, ce jour-là, hey! On dansait, on faisait la ronde, nous tous on dansait en rond et puis lui il tapait tam-tam. Donc, moi, j'étais derrière la fille, on dansait seulement. Il y a quelqu'un qui m'a poussé et j'ai touché les fesses de la fille. Aïe, Seigneur Jésus-Christ. Et dit, la fille a chargé sa paume comme ça. Et à mon dos, là, elle a mis pour 150. Au lieu de 100 francs. Elle a mis pour 150. Il dit, tata, il dit, j'ai vu étoile comme ça. Il est devant mes amis, il dit, ça ne joue pas. Il dit, c'est rien, ça ne joue pas. Et il dit, il dit, non, ça ne joue pas. D'où dit, c'est ta femme qui t'a allumé comme ça. Hein? Il dit, non, ça ne joue pas, ici, un garçon. Donc, ils ont continué à aller danser. Moi, il a pris ma route, ici, allé m'asseoir dans un coin noir là-bas. Et puis, il a pleuré. Aujourd'hui, là, après d'aujourd'hui, là. Il a pleuré. Il a fini de pleurer. Là. Il a pris ma route, je suis allé dormir. Soit. Le lendemain, moi et ma grand-mère, on allait au champ, il a envoyé avocat, tout ça. Elle était dépassée. Elle dit, mon mari, aujourd'hui, tu ne m'as pas envoyé avocat. Il dit, non. Il dit, je le supplie ton mari. Hier, tu as fait ce qui, tu as vu ce que tu m'as fait. Elle dit, non, j'ai pensé que c'était quelqu'un d'autre. Il dit, c'est faux. Tu m'as bien vu d'abord avant de me taper, tu sais. Et puis, les gens me disaient, non, que je suis ton mari, tu as attendu. Elle dit, elle veut me blaguer. Elle dit, non, il ne te donne plus, c'est fini. Entre nous deux, c'est fini. Elle dit, non, il ne faut pas faire ça. Il dit à ta grand-mère, elle va demander par elle. Il dit, elle ne veut pas. Il ne veut même pas. Il n'est pas accepté. Hein? Et c'est resté comme ça. Et une semaine ou 2 semaines après, comme ça, la lune partait. Vous savez, quand la lune veut partir, veut se retourner comme cela, là, le temps un peu sombre, un peu là. On dit, on veut faire coup de revoir des amusements qu'on faisait quand la lune est là. Elle dit, ma grand-mère dit, ce jour-là, il ne faut pas y sortir. Elle dit, maman. Tiens, grand-maman. Moi, il appelait maman, moi, il appelait pas grand-maman. Souvent, quand ça pète, il dit grand-maman. Sinon, il appelle maman. Tout le monde l'appelle maman. Il dit, maman, tiens, moi, il y a le jouet. Il dit, non, aujourd'hui, là, ne va pas là-bas. Il dit, bon, moi, je vais partir. Elle dit, bon, d'accord. Je me suis caché, pris ma roue, je suis allé. Solona Plakali Domu. Aïe, tu connais Solona Plakali Domu. On allait se cacher où on allait se cacher, on dit le gars qui était dans le rond, lui il venait vers nous. Faut nous voir maintenant en train de courir. C'est ce qu'on appelle Kotoku. Ça là, il y a un nom encore, je ne sais pas en français. Bon, je vais vous expliquer. Kotoku, c'est quand ton auteuil là, voilà, ton auteuil, tu es en train de courir quand même, ou soit tu es en train de marcher, puis ton auteuil coin caillou, et puis tu te blesses, ton auteuil là, se blesse là. Nous on appelle ça Kotoku. Je sais que ça c'est en baoulé aussi là, voilà. Mais en BT aussi on appelle ça Kotoku. Il dit,
Il y a un coin, un vrai kotoku. Mon orteil là, il dit, c'est comme mon orteil là, c'est explosé. J'ai pris ma route. Je suis allé dormir. Je vois ma grand-mère coucher, puis j'allume lampe là, parce qu'on abaisse lampe là un peu quand lumière là. Donc j'ai pris lampe là, il y a pris pétrole. J'ai mis ça sur mon pied, fou. Mais quand tu es enfant, tu es bête. Hein. Comment ta plaie, tu mets pétrole? J'ai mis pétrole sur ma plaie là. Et j'ai commencé à dormir. Matin, il me réveille. Il commence à marcher sur un côté. Ma grand-mère dit, ah, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Elle dit, toi là, tu as quelque chose. Viens ici. Il vient me dire, il y a quoi sur toi? Elle m'a fouillé, voir en bas là. Elle dit, tu vois, vous voyez, quand orteil s'enfle là, ça bat comme ça, un clignotant. C'est quoi mon orteil faisait quoi? Mon orteil faisait quoi? Il s'est dit, mon système nerveux même était touché, mais tellement que... Non. Il dit, ma grand-mère dit, mais c'est quoi? Je t'avais dit, il faut pas, tu vas aller jouer. Il ne peut pas parler. Orteil là pour soigner, voici un problème. Quand on veut me soigner, il dit, le village, ils vont venir m'attraper. Il pleure, il veut faire des grimes. Il dit, il veut pas. Par exemple, ma grand-mère, là, quand elle te soigne, là, toi-même, là, même si toi-même, tu n'as pas plaie, même tu es à côté, même ton cœur bat, tu dis, il ne faut pas un jour y avoir plaie. Il dit, ma grand-mère, on m'attrape comme ça. Et pété pas. Jusqu'à, on peut dire, mon ventre, ma poitrine seulement, une personne peut venir s'asseoir là. Et mes pieds là, on m'attrape comme ça pour qu'on puisse me soigner. On me fait ça chaque fois. Chaque soir, on me soigne. Matin ou soir, elle me soigne. Voici un jour. Seigneur, non, il ne peut pas dire ça. Si il dit ça là, c'est pas bon. Donc, un jour, il y a une jeune dame. Elle n'est pas mariée. Une jeune dame. Si il dit une jeune, il peut dire une jeune dame même parce qu'elle n'est pas mariée, elle est âgée. Elle n'a pas d'enfant à ce temps. Donc ma grand-mère l'a appelé de venir m'attraper. Excusez-moi maman. Vraiment c'est qui je vais dire là. La jeune dame elle a porté, elle a mis pain si elle. Mais elle n'a pas porté collant. Moi je suis couché comme ça. Et puis elle vient s'arrêter sur ma tête pour m'attraper. Il ne faudrait pas qu'elle bouge. Elle seule seulement, avec ma grand-mère, m'ont soigné ce jour-là. Il dit, je suis couché comme ça et puis... Je vois, Seigneur, pardonne-moi. Je suis couché comme ça. Je vois le film. Et puis ma grand-mère me masse. Elle me dit, mais aujourd'hui là, tu ne pleures pas, hein? Elle dit, grand-mère, non, c'est bon, aujourd'hui, elle te donne cadeau, il faut me soigner. Je suis couché. Regarde, t'es avant, t'es bête. Je suis couché comme ça. Par terre, quoi. Parce qu'on met Nat là et puis il me couche. Je suis couché quoi? La jeune fille, elle a arrêté sur ma tête parce qu'elle vient mettre ses pieds, ses deux pieds ici. Elle met un pied ici, un pied ici. Et puis elle s'arrête. Il ne faudrait pas qu'elle bouge comme ça. Elle a mis ses pieds ici, elle a mis ses pieds. Elle fait comme ça, je vois. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Maintenant, ma grand-mère me soigne. Elle me soigne. Ouh, ma grand-mère va finir de me soigner là. Mon zizi a commencé à s'élever. Où est-ce ça s'élève quand tu es? Ma grand-mère dit, aïe. Aujourd'hui, on a été soigné et puis ça s'élève. Il y a quoi? Il y a quel problème? Mais là, la femme l'a dit, aïe. Mais là, c'est là la femme va se rendre compte que elle a mis simple caleçon et puis il y a un pagne. C'est ça ici la ville. Elle dit, oh, tiens, ton petit-fils, ça va ici. Ma grand-mère dit, c'est pour cela on vous dit, vous êtes au village, portez les collants. Voici de la femme là. Seigneur Jésus-Christ. Quand la dame elle vit encore, elle dit, un Jésus allé au village, il a vu la dame là. Elle est rien jusqu'à... C'est aujourd'hui, elle vient parler. Ça m'a fait... Ce jour-là, ma grand-mère a insulté la dame là. Pourquoi elle n'a pas porté caleçon? Et puis son petit-fils l'a vu là. Hey. Parce qu'elle a porté dessous, elle a mis ses dessous, mais quand même, pourquoi elle n'a pas porté collant? Ma grand-mère a parlé si elle. Moi, j'étais serein.
Ma grand-mère dit, la prochaine fois, si tu viens attraper mon petit-fils, c'est qui tu as fait là? Si tu fais ça là. Mais c'est pas bon. Depuis ce jour-là, j'ai regardé maintenant. Moi, je suis un créateur. On a commencé à aller à l'école. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait aussi. Hein. Voilà. Où tu casses miroir, les débuts des miroirs, tu prends des morceaux de miroir là. Et quand les filles sont arrêtées, on prend maintenant, on met ça on jette ça en bas comme ça. Et tu regardes. Quand tu regardes, quand tu vois son caleçon jaune ou bleu ou tant là. Après, tu viens, tu fais semblant, tu t'enroules et puis tu prends le miroir, tu as déjà vu là. Et tu viens, et puis tu dis, moi je suis un magicien. Toi, toi. Hé, ça là. Hé, je vais accrocher à l'heure. Ils vont bouter. Donc, donc, quand il vient parmi les filles là, il peut rien pour 3 personnes ou 4 personnes et puis celui-là. Et puis il dit, toi, moi je suis un magicien, toi tu ne crois pas. C'est qui t'a apporté, mais moi je vais dire. Et puis je vais dire la couleur. Elle me dit, les autres ont dit, ah bon, il faut essayer. Et puis il dit la couleur, il dit tant. Elle dit oui. Oh. Et puis il dit, toi aussi, toi tu veux parler. Pour toi aussi, c'est comme ça, tant. Il dit, dans l'établissement là, on dit, moi là, moi je vois clair. Dans tout le monde, il dit, je vois mes amis étaient à côté de moi, toi tu vois clair. Oui. Un jour, toujours pour le voleur, un jour pour le prophétaire. Parce que quand vous partez à l'école, il y a les grandes filles, etc. Donc, un jour, j'ai pris le miroir et j'ai jeté ça en bas d'une jeune fille. Là. Et puis, j'ai vu. Et je suis allé prendre le miroir. Là. Et elle était avec ses amis. Et puis, elle dit, moi et toi là, moi je vois clair. Moi, toi, tu vois clair, c'est en bas. Il dit souvent, là, toi, tu es en bas, tu es bête. Toi, tu dis, tu vois clair. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas lire l'avenir des gens? C'est caleçon sur le bas. Il dit, moi, je vois clair. Toi, c'est qui t'a apporté, moi, j'ai tout dit. Elle me dit, faut dire. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui, si je vois clair, faut dire. Et puis elle dit, t'as apporté caleçon, telle couleur. Et puis c'est déchiré. Si elle savait. Il dit, elle a attrapé mes cols comme elle m'a soulevé. Parce que moi, là, il est au nid, elle m'a soulevé comme ça, là. Regardez, Rossi, ses pieds pédales qu'on fait. Il va. Elle m'a tout le Elle m'a frappé. Depuis ce jour-là, il a arrêté à mettre. On dit, celui qui voit clair, il dit, bon, je ne suis plus dedans. Et si, ceux qui ont fréquenté aussi, c'est ce qu'on appelle 4 gaillards au village. 4 gaillards. Quand ils déconnent un peu, et puis on vous dit, bon, 4 gaillards, ça, c'était chaque lundi, on faisait 4 gaillards. 4 gaillards, c'est. On dit chaque instituteur, chaque maître va te donner combien de coups? 20 coups. Ha! Imaginez-vous, CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Ça veut dire, les 6 mètres là, ils vont te chicoter 20 coups. Imaginez-vous. Ton cul, même, il dit, les gars t'attrapent comme ça. Où sont tes, on t'alloge, toi-même tu t'alloges sur table. Ah merde. Ils vont te limiter les 20 coups, chaque mètre. Les 20 coups, 4 gaillards, tu quittes là, il dit ton cul, même pour t'asseoir, mais si table, mais tu peux pas. ton cul rougit comme ça là, c'était à l'époque, même quand on te dit, nous en notre temps, on dit réciter les coups. Aujourd'hui, c'est qui tu as fait. Hier, c'est qui vous avez fait là. Toi, tu peux réciter ça, toi seul. Même, tu peux même pas. Oh, il dit lampe, même quand tu arrives à la maison, tu dois allumer lampe pour étudier. Parce que demain, là, si tu n'as pas étudié, on dit réviser, venez, vous allez. Là, tu es au courant. Moi, il dit, ceux qui ont fréquenté au village, de CP1 jusqu'en CM2, ils sont. La majorité d'eux sont intelligents, même que ceux qui sont en ville. Ceux qui sont en ville, ils ont mis des maisons. Toi-même là, souvent, mais c'est ton, je peux dire, c'est ton maître des trucs à, comment dirais-je, ton instituteur mais qui va te prendre comme maître des maisons. C'est lui mais qui va te dire, non, venez, vous avez fait coup de renfort. Mais au village, il n'y en a pas. Il n'y a pas coup de renfort, il n'y a pas coup de, il n'y a pas fait de maître des maisons. Toi-même, c'est ta tête, mais tu vas travailler. Tu vas bosser. Ha! Tu vas bosser, tu vas comprendre. Donc, vraiment, il y avait des bonnes choses au village où tout le monde, on était à l'aise, on faisait des bonnes choses. Et aussi, voici, il y avait beaucoup de choses. Il est fatigué, il est en train de faire des bêtises au village.
où on dit balançoire, il y a arbre comme ça, et puis on dit accouchez-vous, vous attrapez arbre là, et puis on vous balance. Ça là, aïe, 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 aïe. Un jour, je vais vous expliquer. Donc, et aussi, je me rappelle très bien, il y a aussi, vous connaissez l'escargot sauvage. L'escargot sauvage, quand temps de pluie arrive en Côte d'Ivoire, surtout dans les villages là, il y a l'escargot qui viennent au village, on ne mange pas, on appelle ça escargot sauvage. Moi, j'ai mon oncle là, lui, il ne vit plus maintenant. Lui, il achetait, il dit bassine d'escargot sauvage, c'est 100 francs. Nous, on partait, il dit les gens ramassaient quoi les bassines là. Lui, il avait moto. Il met ça dans un sac de 50 kilos là, et puis il s'en jetait ça dans son champ de cacao à 3 km du village. Donc lui, il s'en jetait ça dans son champ de cacao. Et au moins 2 mois ou 1 mois. Et puis après, lui-même, il prend encore, il mange. Il dit, parce que ceux qui sont au village là-bas, les escargots sauvages là, quand ils sont au village, ils mangent caca, ils aiment manger caca, les bêtises. Il dit non, quand lui, il ramasse, quand les gens ramassent et puis il achète ça dans les mains, il s'en jette ça au champ. En 2 mois ou en 1 mois là, caca des gens qu'ils ont mangé, ils ont dit ah, ils ont déjà chier ça. Escargot là, on dit ah chier. Donc, c'est qui est là, c'est plus escargot sauvage, c'est escargot normal qui est là. Il dit, c'est bien. Au village, trop doux. Avant, au village, était trop doux. Tu vois même, on te dit, va te laver, tu joues jusqu'à il dit, tu vois pousser même si toi, va te laver, tu dis, toi, tu veux pas. Toi, tu veux jouer. Et puis, c'est quand tu te laves pas même que tu dors à l'aise. Mais quand tu as tes bébés, il dit, souvent, mais tu te grattes même. Et puis, tu dors à l'aise. Et puis, il y avait un truc aussi que j'aimerais vous dire, et puis je vais m'arrêter là. Ceux qui ont pissé au lit. Moi aussi, j'étais trop champion dedans. Ils faisaient pipi au lit. Ouais. Yeah. Je confirme ça. J'ai fait. Donc, quand je vois mes enfants, ils ne font plus ça là, ça me fait rire. Hey, vous ne savez pas, vos papas là, c'était il peut dire un général des puces. Moi, on m'appelait Pipirou. ma grand-mère, tu me donnes le nom quoi, Pipirou. Mais il y a un problème, moi et ma grand-mère, on ne s'entend jamais. Moi, j'ai fini de pisser. Mes amis sont venus me rendre visite, on va jouer. Et puis tu me dis, tu as pissé, il faut aller faire sortir, c'est où Nat, pagne, tout ça, c'est qui tu as pissé dedans, il faut faire sortir là. Non, moi et ma grand-mère, là, on ne va jamais s'attendre. Non. On ne va jamais s'attendre. Moi, devant mes amis, tu vas m'en que moi, je suis un puceur. Jamais. Jamais de la vie. Si tu veux, il faut monter, tu as descendu. Moi, il te dit, moi, il n'est pas pissé. Maintenant, si toi, tu es fâché, tu fais sortir ou pipi en train de couler dans Nat là, André, il a versé l'eau. Et puis, à chaque fois qu'il veut dormir, c'est là que j'ai soif. Quand je veux dormir, moi, il y a toujours soif. Quand il pisse, André, c'est deux lits d'eau, ils ont versé sur moi. Mais il pisse souvent, mais tu es en train de dormir, tu nages même, tu planes dans les... tu planes dedans. Donc, un jour où j'ai fatigué ma grand-mère, et puis elle a vu que, quand il a grandi, et puis elle a vu que non, j'ai fait un truc qui n'est pas bon. Il y avait un sac, et puis à ce temps, c'était les valises en fer là. Je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas connu valises en fer. Il y avait les valises en fer. Quand on ferme un cadenas, mais toi, s'ils t'ont mis et puis ils ont fermé un cadenas, dis-toi que toi, tu es mort. C'est les amlamans qui vendaient ça, les sacs, les valises en fer là. Les amlamans là, ceux qui vendent, ceux qui disent chaussures, samarco, les amlamans, etc. Ceux qui vendaient les valises en fer. Je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas connu. Hein. Donc, elle n'avait pas mis cadenas. Moi, je pisse. Il y avait 3 pagnes. L'autre pagne là. Quand il le joue, il dit il n'est pas pissé là. Ma grand-mère vient vérifier. Et puis maintenant, elle me donne un petit cadeau. Donc un jour, j'ai pissé. J'ai pris pagne là. J'ai mis ça dans ses habits. Ses pagnes, elle n'a pas encore porté. Eh Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pagne là même, il dit, quand tu soulèves pagne là, quoi, pipi là, sont quoi, il a emballé ça, il a mis ça dans ses trucs. Et puis il a fermé valise là. Ma grand-mère vient. Elle dit, ah, aujourd'hui tu n'as pas pissé. Il dit, non, elle n'a pas pissé. Elle allait vérifier. Elle sent l'odeur des pipis. Elle dit, mais ici, elle sent pipi, hein. Il dit, même grand-maman n'est pas pissé. Soit ça doit être pour hier là. Ou avant-hier là. Elle dit, bon d'accord. Pagne là a duré là-bas. Moi, mais j'ai oublié qu'il y avait pagne là-bas. Hey, un jour, elle voulait partir dans le funérail. Pareil, les grands-mères là, si elle veut, soit si c'est pas invitation pour dire non, il met voir ma fille
dans tel village, je vais passer au moins 2 jours, 3 jours, je peux me retourner. Soit c'est les funérailles. Donc un jour, elle va aller aux funérailles. Elle soulève valise là, elle ouvre valise là même. L'odeur qu'il a accueilli là-bas là. Ce jour-là, ma grand-mère m'a puni. Matin, je n'ai pas mangé. Il a mis gêne ce jour-là. Forcé. Je n'ai pas mangé matin jusqu'à sa famille. 18 heures, elle m'a donné à manger. Et puis elle dit, il ne faut pas y bouger. Hein. Elle est restée à côté d'elle. Parce qu'elle a... à cause de moi, elle n'est pas venue dans la funéraille là. Elle a pris son temps pour laver les pagnes, tout ça. Oh non, non, non. Tout ça sentait comme ça ici de dire. Et ça là, si c'était... Bon, imaginez-vous, ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont perdu leurs mamans, ceux qui ont perdu... Imaginez-vous, ça là, les bêtises qu'elle a fait comme cela là. Si c'était ça là, mais c'était pour les... C'était pour les... Vraiment, pour les faire du mal. Mais moi, c'est ma grand-mère, donc... vraiment, parce qu'il y a les grand-mères aussi, souvent, elles sont mauvaises. Hein. Il y a les grand-mères qui aiment trier les enfants. Mais moi, ma grand-mère, c'est pas comme ça. Ma grand-mère, elle a aimé tous ses enfants, tous ses petits-enfants. Même à elle, même elle est toujours en vie encore. Elle aime toujours ses petits-enfants. Donc, la famille, c'était pour vous dire non, que à l'époque, ce n'est pas encore fini. J'ai fait des dégâts. Surtout, j'ai dit toujours, j'ai grandi au village. J'ai fait des choses au village avec ma grand-mère, près de ma grand-mère. Tellement de dégâts que j'ai fait. Donc, je vais m'arrêter là. Si je dis je vais continuer, il risque de faire au moins 1 heure ou 2 heures, ou soit une journée même à train d'expliquer ce que j'ai fait. Il y a d'autres qui vont se retrouver dedans. Il y a d'autres aussi qui ne vont pas se retrouver dedans parce qu'ils sont nés récemment là, eux ne connaissent pas ça. Parce qu'il y a des gens qui sont focalisés sur la sorcellerie, comment faire pour pratiquer la sorcellerie, pour bloquer vite des gens. Eux, c'est leur vie qui est là. Laissons ça là. Passons à autre chose, les bonnes choses qui sont là. Nous, venez vers nous. Nous, on va vous expliquer ce que nous, on a vécu. Ça peut vous aider aussi. Aujourd'hui, il faut aller au village. Tu as dit, Solena Placalidom, ils vont te dire, tu dis, Solena Placalidom. Tu dis, non, nous, on court, on se touche, on revient. Ils vont te dire, tiens, ça là, c'est à vos temps. Nous, à nos temps maintenant, comment on va draguer les filles, on est sur Facebook, comment on va faire ceci, on va faire des enfants. C'est ça qui est dans les têtes. Vraiment, la famille, si tu es nouveau, tu as aimé mon histoire, parce que ça, c'est pas ça, on appelle ça débris d'histoire. Sinon, c'est pas l'histoire, mais s'il est rentré dedans, il va tout aller quitter dedans. Ouais, on est dedans et puis on va avancer. Donc, vous qui avez aussi vécu l'époque des je prends, hein, des 80 jusqu'à 95 et des, bon, je peux dire, des 80, 1980 jusqu'à 80. Il me rappelle très bien. 80, il me rappelle très bien, c'était hier. En 94, décembre 80, je peux dire décembre 80, décembre 94, 95, il y avait une histoire de Banger où j'avais peur de Banger, voilà. Banger, il y avait tellement peur de Banger, ça fait que l'année là m'a beaucoup marqué, 94, 95, l'année là m'a beaucoup, je n'ai pas fêté moi et ma cousine. Nous sommes enfermés dans la maison. On était habillés parce qu'on avait peur du bruit. Ça, on était traumatisés. Donc, nous, on a fêté pour nous dans la maison. On ne sortait pas. C'est après la fête, il y avait des blignats. Blignats, c'est ce qu'on appelle blignats. Quand tu vois, tu payes blignats, tu mets sur ton toit, il dit, ton visage a brûlé comme un casse-ciel. Et ça là, il y a des gens qui l'ont fait. C'était doux, blignat. Et puis, il y avait les chaînes, on appelait ça pacoti. Quand tu payes pacoti, tu payes blignat. Tu payes pacoti, tu payes blignat. Vous-même, vous connaissez. Souvent, tes parents te disent, voici tes habits de fête. Ah. Et si il dit il va rentrer dedans là, on ne va pas quitter ici. Dès que tes parents sont pas là, tu rentres, tu essayes d'abord. Et puis tu t'es mis un petit, c'est comment il m'a bien. Quand tu attends les bruits, tu enlèves ça rapidement, tu te poses. Tu attends encore s'il n'y a personne, tu poses. Seigneur, quand tu vas, il y a les gens, non, c'était doux. L'époque était doux. C'était doux. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, je peux dire il faut t'abonner. Et aussi, tu peux aussi laisser un commentaire. Voilà. Je vous laisse. Ça, c'est acte 1. Mozart, c'est acte 2. Il avait fait pour football. Ça, c'est acte 2. La prochaine fois, il fait acte 3. Juste quand vous allez mieux comprendre un peu l'histoire de Rossi. Il a fait des bêtises, mais il ne va pas cacher. Il va dire, où j'étais un voleur de poulet, tout ça. Tout ça là, je vais dire, dans acte 3, le grand voleur, on appelait ça précoce. Précoce. Ceux qui ont volé les poulets là, eux se rappellent précoce.
Les voleurs de poulets. Et les voleurs de moutons, on les appelait comment? Là, c'était mon cousin qui aimait trop voler moutons. Mouton. Il y a un, lui, il aimait trop voler canard. Les œufs de canard, là. Et il dit, la canne, un jour, la canne a poursuivi, non? La canne, quand elle coule, elle s'envole aussi. Eh non. Non, village. Maintenant, village est gâté. Quand tu arrives là-bas, il faut être vigilant, sinon ils vont te virgile.